Merci aux musiciens. Bonjour à tous. Je vous invite à chercher avec moi dans vos Bibles l'Évangile selon Marc. Depuis quelques semaines, nous étudions cette biographie de la vie de Jésus. Et ce matin, nous allons étudier le chapitre 7. Donc, ce matin, Évangile selon Marc, chapitre 7. Je vais lire versets 1 à 30. Marc 7. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases d'airain. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures ?» Jésus leur répondit « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. » Il leur dit encore, « Vous rejetez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a dit, « Honore ton père et ta mère. » Et celui qui maudira son père et sa mère sera puni de mort. Mais vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, « Ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, » vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu pour votre tradition que vous avez établie. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, il lui dit, « Écoutez-moi tous et comprenez, il n'est hors de l'homme rien qui, entrant en lui, puisse le souiller. Mais c'est ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit, « Vous aussi, êtes-vous tous sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui est dehors entre dans l'homme ne peut le souiller? Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets. » En parlant ainsi, il a déclaré tous les aliments purs. Il dit encore, « Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. » Jésus étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne la sache, mais il ne put rester caché, car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syrophénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. » Alors il lui dit, à cause de cette parole, « Va, le démon est sorti de ta fille. » Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. Voilà, le rapport entre propre et sale, entre pur et impur, est toujours très présent chez l'être humain. Je pense que vous avez même passé peut-être une bonne partie de votre week-end à gérer le sale et le propre. Peut-être c'est le samedi, vous faites le ménage à la maison. Je sais que dans notre famille, il y a une discussion, voire une dispute presque quotidienne sur les tâches ménagères, puisque celles-ci sont notées par maman. Alors, sont-elles assez bien faites? Est-ce que le comptoir est essuyé? Est-ce que le sol est assez bien balayé? Toutes ces questions reviennent chez nous souvent. Heureusement, de nos jours, il y a des machines qui font une bonne partie du travail. La vaisselle, machine à linge, maintenant les robots aspirateurs. Mais même là, ce n'est pas toujours parfait. Avec notre famille nombreuse, notre lave-vaisselle se remplit très très vite, souvent surchargée, avec des assiettes qui sont collées les unes contre les autres. Et des fois, souvent, lorsqu'on met la table, une assiette toute sale, pourtant qui était passée par la lave-vaisselle.
arrive sur la table. Alors si vous mangez chez nous et que votre assiette n'est pas complètement propre, on s'excuse d'avance. Oui, on veut que les choses soient propres, saleté, ça va bien, mais ça va plus loin que ça. Il y a ce besoin chez l'être humain de se sentir moralement propre, moralement pur. On se dit que si un Dieu existe, il faut s'approcher de lui dans un état propre, un état sain. L'ensemble des religions propose donc des gestes rituels de lavage, de purification, de désinfection spirituelle, si on pourrait l'appeler comme ça. Comme vous voyez dans notre texte, c'était très présent chez les Juifs, notamment le lavage rituel des mains et d'autres choses, ou bien les musulmans qui enlèvent les chaussures, les sandales avant d'entrer dans la mosquée, ou bien les hindous, vous avez peut-être vu ces images des hindous qui se baignent, qui font des lavages dans un fleuve qui est souvent très pollué, donc physiquement ils ressortent plus sales, mais dans l'idée qu'on ait des ablutions, des lavages spirituels. Toutes les religions fonctionnent comme ça. En Occident, nous avons dépassé ces choses, n'est-ce pas? Et pourtant, nous savons que les fautes morales souillent. J'ai lu un article dans le journal scientifique Nature d'un médecin qui voit augmenter de nos jours les troubles obsessionnels compulsifs. Vous savez, ces lavages répétés, des dizaines, des centaines de fois dans la journée. Une peur exagérée de contamination quand on circule sur la place publique. Et ces choses qui dépassent le raisonnable, qui émanent, comme disait cet article, souvent des sentiments de culpabilité ou un traumatisme vécu dans le passé, un abus ou des sentiments de honte qui produisent ces choses. Le médecin cite Shakespeare qui dit « Cette maladie dépasse mon art ». Lorsque un médecin, dans une de ses œuvres, se trouve face à cette reine qui a commis un crime, et le médecin ne peut pas laver ses mains de ce crime. Pilate qui essaie de se laver les mains d'avoir livré Christ, mais voilà, est-ce que ce lavage-là peut vraiment affecter cette contamination mentale, comme appelait ce médecin dans cet article? Alors la question est là, hein, comment devenir pur, comment devenir saint, comment devenir propre, moralement, spirituellement? Eh bien, ce texte va nous montrer que c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus difficile qu'on le pense. C'est beaucoup plus facile et c'est beaucoup plus difficile qu'on le pense. Je rappelle que Marc écrit à des non-juifs, des Grecs, et c'est pour ça qu'il prend le temps de temps en temps d'expliquer certaines pratiques juives. Vous avez un peu des parenthèses dans notre texte. Il explique, oui, les Juifs font ceci, font cela. C'est pour un peu mettre à jour les gens qui n'ont pas forcément cette culture-là. Mais parmi les premiers chrétiens, les premiers convertis, il y avait ce débat très important. Voilà, si on devient chrétien, est-ce qu'il faut adopter les pratiques juives religieuses comme dans la loi de Moïse? Et ça, c'était une grande question, parce qu'effectivement, la foi chrétienne, Jésus est sorti du peuple juif, et pendant des siècles, Dieu avait mis un peu l'accent de son action sur ce peuple juif. Donc, mais alors, les non-juifs qui voulaient se convertir à Jésus, est-ce qu'il fallait se faire juif aussi? Est-ce qu'il fallait adopter les traditions juives? Et ça, c'était une question difficile à traiter pour les premiers chrétiens. Nous aussi, avec l'héritage catholique dans notre pays, on a parfois le même obstacle en France. On se demande, est-ce que pour devenir saint, on appelle souvent pour devenir saint, est-ce qu'il faut manger du poisson le vendredi? Est-ce qu'il faut mettre des cendres le mercredi? Est-ce qu'il faut m'arroser d'eau bénite le dimanche? Ou est-ce qu'il faut carrément que je prenne l'habit du moine? Est-ce qu'il faut que je fasse ces choses-là pour devenir saint, pour devenir chrétien? Parce que si oui, ça ne m'intéresse pas trop. La bonne nouvelle pour les premiers lecteurs et pour nous, c'est que non, Dieu ne demande pas tout ça pour être moralement pur. Mais on va devoir découvrir en même temps que la souillure, la tâche est bien plus profonde. Et il va falloir un traitement radical qu'aucune religion n'est capable de faire. Et ce texte va nous le donner. J'appelle ça la formule Saint-Marc. Selon Jésus, il faut balayer les traditions
Et deuxièmement, il faut laver le cœur. Ça, c'est la formule Saint-Marc. Et si vous voulez voir si ça marche, Jésus va ensuite faire une démonstration de sa formule. Ce sera l'occasion de voir s'il a fait pareil chez nous. Donc, il faut d'abord balayer les traditions. Ensuite, il faut laver le cœur. Et ce sera suivi d'une démonstration par Jésus. Alors, voyons cela, cette formule, il nous purifie vraiment. Tout d'abord, il faut balayer les traditions et revenir à ce que Dieu veut vraiment, à revenir à la parole de Dieu. Donc Jésus, en début de ce chapitre, les pharisiens viennent avec ces questions. Pourquoi tes disciples ne lavent pas leurs mains? Mais avant de s'attaquer aux impuretés proprement dit, Jésus va s'attaquer aux traditions sur un plan plus général. Le mot revient 6 fois dans notre texte, la tradition des anciens, la tradition des hommes. Pourquoi la tradition, ces observances traditionnelles, ils sont aussi appelés préceptes d'hommes. Alors il s'agit ici de traditions rituelles, religieuses, héritées par le passé, les anciens, et qui, selon les chefs religieux, ils sont indispensables à la vie spirituelle, à une relation avec Dieu. Et donc ça commence avec les pharisiens qui reprochent aux disciples de ne pas manger les mains avant les repas. Alors là, on se dit, attends, on m'a toujours appris qu'il faut laver les mains avant le repas. Un tout bon parent fait ça pour ses enfants. Mais ici, justement, le problème n'est pas d'ordre hygiénique. C'est pas ça la question, c'est pas ça qui intéresse les pharisiens. On parle d'un rite religieux, on parle d'une cérémonie de lavage qui était religieux pour eux, dans le sens que pour eux, on est plus proche de Dieu, on vit là, on est plus obéissant si on a fait un lavage cérémoniel scrupuleusement avant le repas. Alors, la question se pose, d'où vient cette pratique? Est-ce que Dieu voulait cette pratique? Et quand on creuse la loi de Moïse, quand on regarde la Bible, que les pharisiens tenaient à cœur aussi, a priori, le seul lavage des mains, c'est le sacrificateur qui devait laver ses mains avant de faire un sacrifice dans le temple. Donc ça faisait partie d'un culte, de tout ce culte avec les sacrifices. Et effectivement, le sacrificateur devait lui-même se purifier, laver ses mains, et puis il y avait même dans le temple, il y avait cette cuve d'airain avec de l'eau, on se purifiait et puis on procédait au sacrifice. Mais c'était le sacrificateur qui devait faire ça dans un culte particulier. Donc ça, c'est le seul lavage des mains imposé dans la loi de Moïse. Et encore un peu, ça c'est en Exode, encore dans le livre du Lévitique, que notre Église a étudié il n'y a pas si longtemps. C'est vrai qu'il y avait une distinction entre les aliments purs et impurs que Dieu avait mis en place pour rappeler constamment au peuple que Dieu était un Dieu de vie, un Dieu de sainteté, et que le contact avec la mort à différents degrés, donc des animaux impurs, souvent c'est des animaux qui touchaient à la mort, comme les charognards. Donc le contact avec la mort rappelait qu'on était séparés de Dieu, et donc il fallait gérer ça, il fallait une purification avant de s'approcher de Dieu. Donc, dans des cas très précis, si on touchait un animal impur ou quelque chose de mort, oui, on devait procéder dans la journée à une purification. Mais ce n'était pas systématique. Ce lavage qu'imposent les pharisiens avant chaque repas ou après chaque sortie au marché, ou carrément le refus d'entrer même chez un non-juif de peur d'être contaminé, ça c'est plus que Dieu demandait, ce n'est pas dans la Bible. C'était une tradition. Alors peut-être la pratique est née par un principe de précaution, en disant on ne veut pas désobéir à la loi de Moïse, donc par principe de précaution, on va se laver devant chaque repas. Au cas où, maintenant qu'on côtoie peut-être les non-juifs, on pourrait peut-être, sans le savoir, enfreindre la loi de Moïse. Mais avec le temps, on oublie de faire la différence entre ce que Dieu dit clairement et les observances traditionnelles. On finit par se passionner plus de la tradition que du Dieu qui lui est beau et saint et pur.
Le but même des lois de Moïse, c'est que les gens puissent s'émerveiller de la sainteté, la pureté de Dieu, voir leur besoin d'être en règle avec lui. Et le but, ce n'était pas de fliquer les gens comme les pharisiens et imposer ces traditions d'hommes. Donc là, Jésus est très sévère avec eux, verset 6. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et après, il donne un autre exemple qui n'est pas lié à la purification, mais il donne un exemple flagrant de là où ils avaient remplacé, par une tradition, ils avaient remplacé le cœur du message. Et donc, il donne cet exemple d'une offrande corban. C'est bizarre comme mot, mais heureusement, Marc lui-même l'explique parce qu'il sait qu'on ne va peut-être pas savoir, c'est-à-dire une offrande à Dieu. Mais les pharisiens, ils avaient trouvé une espèce d'astuce fiscale pour récupérer l'argent, et c'était présenté de manière très spirituelle. Moi, j'ai de l'argent, je sais, j'ai ce devoir de prendre soin de mes parents vieillissants, mais ça coûte un bail. Alors, je dis que cet argent, je le fais une offrande. Bon, entre eux, ils étaient copains, donc ils s'enrichissaient ainsi. Donc, je dédie ça comme offrande à Dieu, mais c'était pour le récupérer, pour s'enrichir, et je n'ai pas besoin de l'utiliser pour prendre soin de mes parents. Alors, Jésus dit, mais... il cite vraiment la loi de Dieu, « Honore ton père et ta mère ». Et là, avec votre façon très spirituelle, mon argent est consacré à Dieu, je ne peux pas l'utiliser pour mes parents. Il dit ça, vous avez mis ça en place, une tradition des hommes pour annuler la parole de Dieu, pour vous éloigner de Dieu. D'ailleurs, le célibat des prêtres est né plutôt par une dimension économique qu'un vrai désir de sainteté. Aujourd'hui, on voit que le fruit n'est pas la sainteté. Mais à l'époque, ils voyaient dans les familles trop d'argent partir, quitter. Et donc, c'était une manière de préserver les héritages au sein de la communauté. Donc, des fois, ça peut être baptisé de manière spirituelle, mais si c'est un intérêt personnel, Jésus va le dénoncer. Donc vous voyez, avant de répondre à la question précise sur la propreté et la pureté, Jésus aborde le problème plus général des traditions, ces manières que des traditions facilement, dans toutes les religions, les traditions s'accumulent et nous font oublier des fois ce que Dieu veut vraiment. Donc pour être propre et pur, il faut balayer les traditions et revenir à la parole de Dieu. Mais ça, c'est pas évident, c'est difficile. Avouons-le. Sachant que les traditions peuvent naître des raisons légitimes, dans un contexte particulier. On comprend peut-être si quelqu'un qui avait vraiment désir à plaire à Dieu et qui se trouvait souvent en contact des choses impures, disait, bon, moi de plus en plus, je vais faire ça quotidiennement. Et puis d'autres vont dire, oui, ça c'est une bonne idée. Et puis, mais avec le temps, on oublie ce que Dieu voulait vraiment. Donc, les traditions peuvent naître pour des raisons légitimes, mais avec le temps, on oublie la raison et on les pratique de manière bêtement. Encore, les traditions souvent sont invisibles à ceux qui les pratiquent, tellement elles sont entrées dans les mœurs, tellement elles font partie de la culture. Hein. Et pour les Juifs, c'était une habitude si enracinée, si ancrée dans le quotidien que c'était choquant de voir les gens ne pas le faire. Alors il pose à Jésus, mais pourquoi vous ne le faites pas? On est juste, tous les Juifs font comme ça. Donc soyons assez honnêtes pour reconnaître qu'il y a certainement des traditions aussi évangéliques, des traditions EBTM, des traditions françaises, des traditions américaines, des traditions de telle culture qui sont là. Avec un frère, on rigolait. Une tradition chez nous, c'est de toujours avoir un message en 3 points. Alors, c'est pas une loi de la Bible, je le rappelle, mais c'est une habitude, c'est une tradition. Il y en a certainement d'autres.
notre manière de faire l'Église. Dans certaines églises, telle chose peut être mal vue, d'autres choses sont bien moins mal vues, et puis une autre église va être différente. Et là, il faut essayer d'aller au-delà de la tradition et voir qu'est-ce qui intéresse Dieu vraiment. Je me dis que le jour que notre église est appelée à implanter une autre église, ou qu'une génération des pasteurs est appelée à passer le relève à une autre génération, on va tous devoir être certainement attentifs à ce que la parole de Dieu prime sur les traditions humaines. Et peut-être qu'il y a d'autres façons de faire qui ne sont pas en contradiction avec la Bible, mais que chacun puisse revenir, balayer les traditions et revenir à la parole de Dieu. Pourquoi sommes-nous si attachés à ces traditions? Pourquoi c'est difficile de les balayer? Au fond, là, vous pouvez le comprendre chez ces pharisiens. Au fond, même si c'est contraignant de laver les cruches, les assiettes, les fourchettes, les mains avant chaque repas, c'est contraignant, oui, mais c'est plus facile de laver une assiette que de laver son cœur. Alors on s'y attache, parce que les traditions sont sécurisantes, elles sont maîtrisables, elles sont vérifiables, alors qu'une réalité spirituelle est plus difficile et demande une intervention divine. Et nous humilie des fois. Donc oui, c'est contraignant, mais des fois, pour les pharisiens, c'est plus facile de laver des mains, c'est plus facile de laver une assiette que de laver le cœur. Et c'est pour ça que la question vraiment se pose, encore ce matin. La question demeure. Oui, on a lavé les mains, on a lavé les assiettes, mais c'est pas le garantie qu'on est moralement, spirituellement pur et propre. La question demeure. Comment être spirituellement pur? Et là, une deuxième étape, après d'avoir balayé les traditions, il va falloir laver le cœur. Et tout le défi là, Jésus donne ce grand principe qui le distingue de tout le discours des autres religions, en verset 15. C'est tellement un des versets clés de notre texte. Verset 15, il donne ce principe, écoutez, comprenez, il n'est hors de l'homme rien qui, entrant en lui, puisse le souiller. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Jésus vient de balayer un peu toutes les religions. Il n'y a rien qui entre dans l'homme qui puisse le souiller. C'est ce qui sort de l'homme qui le souille. Vous voyez, Jésus donne ce principe. Ce n'est pas en soignant l'extérieur qu'on purifie l'intérieur. C'est plutôt le contraire. Il faut purifier l'intérieur, soigner l'intérieur, et après, ça pourrait se refléter sur l'extérieur. Alors, les disciples sont étonnés, tellement ils ont l'habitude d'autre chose. Verset 17, lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Qu'est-ce que tu es en train de nous dire, Jésus, là? Il y a rien, c'est quand même étonnant, rien. Là, on a l'impression de notre compréhension de la loi de Moïse que c'est quand même ce qui entre, qui souille, mais tu nous dis le contraire, c'est quoi ça? Et là, Jésus, clairement, il met l'accent sur le cœur. Verset 18 et 19. Vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui est du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller, car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, et puis s'en va dans les lieux secrets. Alors, Jésus n'est pas contraire à une hygiène de vie, mais il montre bien que le système digestif n'est pas lié au cœur. C'est deux circuits différents. Un circuit matériel, corporel, un circuit immatériel, spirituel. Et ils ne se touchent pas en quelque sorte. Le système digestif n'est pas lié à notre cœur, ce que la Bible appelle notre cœur, c'est notre être intérieur, notre être spirituel, là où se trouvent nos passions, nos désirs, nos affections. C'est ce cœur-là qui détermine nos pensées et nos actions, mais ça ne touche pas le système digestif. Alors Jésus précise, versets 21 à 23, car c'est du dehors, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. C'est une liste
terrible. Ça n'empêche pas que certains de ces travers, certains de ces péchés, peuvent produire des péchés qui touchent à la nourriture. On peut avoir les mauvaises pensées, la cupidité, l'orgueil, et après, la Bible aussi va dénoncer les excès de table, ou quand on cherche un échappatoire dans la nourriture, la Bible peut appeler ça un péché. Mais ce n'est pas la nourriture elle-même qui est le problème. Ce n'est pas les chips qui c'est un problème. Ça peut l'être, mais le problème est plus profond. Ça peut venir des mauvaises pensées, ça peut venir d'un regard envieux, ça peut venir de tout ça. Et la question qu'on ne peut pas s'empêcher de se poser, c'est oui, donc ça souille le cœur, mais comment laver ça? Comment laver tout ça? Comment laver les mauvaises pensées? Comment laver ces cupidités, ces calomnies, cet orgueil? Comment le laver? Laver la bouche avec du savon, c'est une technique disciplinaire, même parfois chez nous. Mais c'est un peu dissuasif peut-être pour les gros mots ou quelque chose comme ça, mais encore, ça ne touche pas le cœur. L'huile de foie de morue. Mais là, ça n'atteint pas encore ce cœur-là, le cœur dont Jésus parle. Un gant de toilette n'a pas accès. La nourriture saine, bio, non plus. Des heures sous la douche, non plus. Il y a longtemps, une fille s'était confiée. Elle a dit, je sais, je suis dans une relation toxique qui ne plaît pas à Dieu avec un garçon. Mais voilà, après une nuit ensemble, je passe 1-2 heures sous la douche, mais ça règle pas le problème. Bien sûr, c'est Baudelaire qui le dit mieux que moi. Nos péchés sont têtus, nos repentirs sont lâches. Nous nous payons grassement nos aveux et nous rentrons gaiement dans le chemin bourbeux, croyant par de viles pleurs laver toutes nos tâches. Nos péchés sont têtus, nos repentirs sont lâches. Nous nous payons grassement nos aveux et nous rentrons gaiement dans le chemin bourbeux, croyant par de viles pleurs laver toutes nos tâches. Lui aussi s'attaque à des traditions religieuses, comme le carême, le mardi gras et tout ça. Oui, l'idée, c'était de bientôt Pâques, de se préparer, comme le livre était annoncé, mais on se donne un mardi gras, l'ambiance carnaval, on va retrouver les péchés qui sont listés ici par Jésus, avec une tradition qui est née où on est censé s'approcher de Dieu, se préparer à commémorer la mort et la résurrection de Jésus-Christ, mais on se paie grassement nos aveux, et puis on reprend le chemin bourbeux avec ses activités, pensant avoir, par quelques traditions, quelques pleurs, à penser avoir lavé nos tâches, mais nos péchés sont têtus, nos repentirs sont lâches. Alors comment laver toutes nos tâches? Ce texte ne donne pas une recette précise sur comment être purifié devant Dieu. Et Jésus ne le dit pas ouvertement ici. C'est des choses qu'on a beaucoup chantées dans nos cantiques ce matin. Mais par contre, Marc quand même nous prépare le terrain pour la suite qui va venir dans son évangile et tout le reste de le Nouveau Testament. Il fait ce petit commentaire en verset 18. Certaines traditions le traduisent autrement, mais en verset 19, cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets. Et puis la plupart des traductions, ainsi Jésus déclarerait tous les aliments purs. Jésus déclare, en disant cela, il déclare tous les aliments purs. Alors, petite phrase est en fait est surprenante, mais la vérité derrière est assez énorme. Jésus déclare purs tous les aliments. En fait, et ça, on est en train de, Jésus est en train d'apporter une grande nouveauté. Ce qui est étonnant, c'est que lui-même, il vient de dénoncer ce qui annule le commandement de Dieu, et il se permet, lui, d'annuler le commandement de Dieu.
la seule manière qu'il peut faire ça, c'est lui-même est Dieu. Et il déclare que la loi de Moïse, qui traite de ces lois cérémonielles, de ces lois sur les aliments purs et impurs, il dit ce n'est plus en vigueur. Il peut faire ça parce qu'il est Dieu. Et on va découvrir par la suite, par sa venue, et Marc nous prépare à ça, et puis l'Épître aux Hébreux, qui était lu ce matin aussi, va expliquer ça en long et en large, mais toutes ces lois-là servaient un temps comme des illustrations pour pointer vers ce besoin de pureté, mais elles ne pouvaient pas vraiment purifier. C'est à la croix, et par sa venue, que Jésus il va enfin laver nos cœurs. Il va prendre toutes nos souillures, toutes nos tâches, toutes nos fautes, toute cette liste-là des choses condamnables. Il va subir la peine de ces choses pour nous à la croix, c'est sûr. Et c'est comme ça qu'il lave nos cœurs vraiment. Donc, toutes ces lois de l'Ancien Testament sur les sacrifices, sur les lois impures, ça pointait vers le sacrifice ultime, vers la purification ultime que seul lui, le vrai sacrificateur, pouvait faire pour nous. Et donc, c'est pour ça que Marc dit, oui, Jésus déclare tous les aliments purs parce qu'il devient, lui, la pureté définitive. On n'a plus besoin de ces choses une fois que Jésus meurt et ressuscite. Et au moment que Marc écrit, Jésus a déjà accompli toutes ces choses, et maintenant, il n'y a plus besoin de pratiquer ces choses juives dans la loi de Moïse pour être pur devant Dieu. C'est pour ça qu'on va chanter là, il y a pas mal de, comme ça a été lu, hein, nous avons des cœurs noirs qui sont lavés par un sang rouge pour devenir blancs. C'est un peu particulier, normalement, le blanc mélangé avec le rouge, ça ne fait pas blanc. Le noir mélangé avec rouge, ça ne fait pas blanc. Mais d'une manière spirituelle, oui. Nos cœurs noirs, tachés par le péché, peuvent être lavés par ce sang, parce qu'il paie la peine de nos péchés. Et c'est pour ça qu'on dit le sang nous lave. Et vous voyez, Christ fait ce que les religions ne peuvent pas faire, ce que les traditions ne peuvent pas faire, ces gestes extérieurs ne peuvent pas faire. En Christ, lorsque nous sommes couverts de sa justice, comme couverts de son sang, Dieu nous voit pur, Dieu nous voit propre, Dieu nous voit clean, Dieu nous voit joli, Dieu nous voit beau, Dieu nous voit belle. Et ça, c'est la recette de l'Évangile. Ensuite, Jésus va faire une démonstration. Je ne pouvais pas m'empêcher d'avoir un troisième point. Ce serait suivi d'une démonstration. Et je crois que ça, c'est lié. Donc Jésus, il balaye les traditions la juive, notamment qui vont pénaliser les non-juifs à venir à lui, qui pourraient pénaliser les non-juifs à venir à lui. Et il va montrer que le problème est vraiment le cœur qui est souillé, et nous pointer vers la direction pour être lavé du cœur. Et ensuite, il va faire une démonstration de ça. Donc juste après ça, il va en territoire païen. Verset 24, Jésus étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et là, il se trouve dans une maison non juive, chose que les pharisiens n'auraient jamais faite, parce qu'ils auraient pu se souiller selon leur pratique. Alors, donc, il est dans cette maison, verset 24, une maison païenne. Et là, une femme dont la fille a un esprit impur, le mot est important, un esprit impur l'aborde. Alors là, Jésus a tout faux dans un sens où comment il va faire pour la suite, parce que ce n'est pas une assiette impure qui l'embête ici, c'est pas juste les mains et les ongles qui sont sales, c'est 100 fois pire. Il est dans une maison sidonienne, c'est déjà salissant pour les Juifs. Il côtoie une femme syrophénicienne, ça aussi c'est un problème, et une fille possédée d'un esprit impur. Voilà, c'est le comble d'impureté et de souillure morale pour les Juifs. Et justement, ils étaient très contents de ces lois parce que ça gardait ce genre de personnes à une grande distance d'eux. Mais on est d'accord que le gel hydroalcoolique ne va pas fonctionner cette fois-ci. Alors, elle l'aborde, elle demande que sa fille soit purifiée,
dessouiller, de désinfecter de ce démon impur. Et la réponse de Jésus est assez étonnante, voire choquante. Il dit, verset 27, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Là, on dirait qu'il a un langage très dur, provocateur, raciste. Il semble la traiter de chien, de petit chien, qui à l'époque était un animal sale, un animal impur. Mais c'est pour révéler le cœur de cette femme, révéler sa foi. C'est vrai que, comme je disais, Dieu avait mis l'accent de son œuvre jusqu'à là beaucoup sur le peuple juif. Mais le projet, c'est de s'ouvrir aux nations. Et donc, Jésus introduit un peu le sujet, laisse d'abord les enfants se rassasier. Mais cette femme, sa réponse va montrer qu'elle vient avec foi, avec humilité, avec pureté de cœur. Qu'est-ce qui sort du cœur de cette femme à ce moment? Est-ce que c'est orgueil? Est-ce que ce sont des mauvaises pensées? Est-ce que c'est calomnie? Est-ce que c'est folie? Est-ce que c'est méchanceté? Non. Ce qui sort, c'est de l'humilité, c'est de la foi, et c'est ce que Jésus voulait révéler en lui parlant ainsi. Oui, verset 28. « Oui, Seigneur, lui répondait-elle, mais les petits chiens, sous la table, mangent les miettes des enfants. » C'est comme si elle dit, Jésus, une miette de ta puissance, une miette de ton amour, une miette de ta présence, une miette de ta sainteté, c'est tout ce qu'il me faut pour changer ma vie, pour changer mon foyer, pour soigner ma fille. Et ça, c'est la foi. Ça, c'est reconnaître en Jésus ce qu'il est vraiment, cette source de pureté, celui qui nous purifie. Et une miette suffit, je la veux. Et Jésus la félicite, la célèbre. À cause de cette parole, ta fille guérit. Et à cet instant, c'est merveilleux, elle devient enfant de Dieu, syrophénicienne, elle devient un membre de sa famille, membre de la famille de Dieu. Tout cela sans aucun lavage rituel. Et Jésus ne lui a pas dit, alors là, pour ça, il va falloir que tu laves 150 fois. Autant dire quelques Ave Marie et notre Père aussi. Non, sans aucun lavage rituel. Une simple demande adressée sans mérite, mais avec courage. Et cette païenne est plus pure aux yeux de Dieu que les pharisiens au début de notre chapitre. Est-ce que vous l'aurez cru ce jour-là? Cette païenne est plus pure aux yeux de Dieu que les pharisiens obsédés par la pureté rituelle. Et c'est ce que chacun de nous peut vivre ce matin. C'est pour ça que je dis c'est plus facile que vous le pensez et c'est plus difficile que vous le pensez. C'est plus facile parce qu'il ne faut pas toutes ces traditions que nous-mêmes nous avons beaucoup héritées dans ce pays, ou quelle que soit notre culture, notre pays, il y en a plein de traditions. C'est plus facile parce que Jésus balaye toutes ces choses. C'est plus difficile parce qu'il faut avoir cette humilité de cette femme, aussi ce courage de dire, oui, j'ai besoin d'une miette de sa grâce, une miette de sa puissance. Il faut le courage pour dire, mon cœur est souillé, et je suis impur aux yeux de Dieu. C'est ce que les pharisiens ne pouvaient jamais admettre. Et c'est ce que cette femme fait. Donc c'est plus difficile, mais c'est plus facile. C'est vrai que notre époque moderne essaie désespérément de trouver une pureté morale. Elle essaie plein de choses. Surtout, elle essaie de dire que les choses qui souillent, comme la liste de Jésus, elle essaie de dire ces choses, c'est plus interdite. C'est plus des problèmes maintenant. Moralement, toute cette liste, non, on ne va pas condamner. Mais au fond, notre conscience ne nous laisse pas tranquille. Notre conscience reste impure devant ces choses. Notre conscience sait bien qu'il reste un problème, même si on essaie de rebaptiser ces péchés comme des non-péchés. Ça ne marche pas. Alors, elle essaie aussi par une consommation verte, ou bio, ou écolo, avec des règles parfois aussi strictes que ceux des pharisiens, pour se donner une pureté, une bonne conscience. Mais ce n'est pas cette voie-là qui apporte la liberté. Jésus accorde vraiment cette pureté une fois pour toutes.
par sa parole, par son œuvre, par sa déclaration. Jésus a cette force, est en Dieu qui peut déclarer un cœur pur, il peut déclarer l'Ancien Testament accompli en lui, il peut déclarer la vérité sur votre salut. Alors encore ce matin, demandez-lui de vous laver et vous allez pouvoir entrer dans un chemin qui est pur, qui est cristallin, qui n'est pas bourbeux, mais qui est vertueux, qui est heureux. Et il va continuer à transformer nos cœurs pour que nous marchions dans ses voies. Que Dieu nous aide à trouver cette pureté-là. Prions ensemble. Seigneur, nous te remercions pour l'ensemble de ce moment que nous avons pu vivre ensemble, ces chants qui nous invitent à connaître cette pureté, la manière que tu purifies nos cœurs par Jésus, son œuvre, ces lectures dans les psaumes et dans le Nouveau Testament que nous voulons adopter pour nous-mêmes, créer en moi un cœur net, un cœur pur. Lave-moi vraiment. Seigneur, nous voulons nous détourner de nos méthodes, nos traditions qui essaient de se trouver une pureté, une bonne conscience, mais nous savons qu'elles sont très peu efficaces, très limitées dans leur action. Elles peuvent laver le pot ou l'extérieur, mais elles ne peuvent pas changer vraiment notre conscience, notre cœur. Nous te remercions pour la bonne nouvelle de l'Évangile, la manière que Christ change des cœurs. Il enlève vraiment cette culpabilité et cette honte que nous pouvons, avec lesquelles nous pouvons vivre à cause des choses que nous avons faites, des choses qui nous ont été faites. Et nous te remercions de ce qu'il il lave ça, et il nous voit purs et justes et beaux encore ce matin. Grâce à la croix, et c'est ça qui nous permet de repartir avec joie, avec assurance. Et nous te prions que tu l'accomplisses dans nos cœurs encore ce matin. Merci pour cette Église où nous pouvons vivre ensemble cette recherche de pureté. Nous pouvons nous encourager dans un chemin qui aime la sainteté, qui aime la pureté. Nous n'avons pas besoin de vivre des vies hypocrites. Nous pouvons partager avec des frères et sœurs nos luttes, nos lacunes, nos péchés, pour trouver des encouragements, pour trouver pardon, pour trouver voilà, une manière de repartir avec Christ, avec Jésus, avec son salut. Et nous te remercions pour ça. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen.